Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 26 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et aujourd'hui, elle va tourner autour de la Sorbonne. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le charme de la refondation ». Voilà un titre qui fait écho à celui de la veille, le charme de la cohabitation. Cette cohabitation à laquelle se trouve contrainte Angela Merkel à la suite des législatives de dimanche, où son parti, ou son alliance CDU-CSU n'a obtenu que 33% des sièges au Bundestag. 33, on est maintenant assez loin des 50, et Angela va devoir faire une double alliance pour aller chercher ces 50% de sièges au Bundestag, alors que dans la configuration précédente, elle avait plus de 40% des sièges, et donc s'allier avec une formation qui représentait 10%, ça suffisait. Or aujourd'hui, quelle est la formation sur laquelle Angela Merkel peut s'appuyer? C'est sur le FDP, c'est-à-dire des libéraux qui ne sont pas des rigolos, puisque c'est un petit peu la version Schäuble, mais encore plus rigoureux. Rigoureux sur le plan budgétaire, rigoureux sur le plan des grands équilibres, etc. Alors quant à M. Macron, lui, on l'attend cet après-midi à la Sorbonne. Il a convoqué les caméras, les chaînes de télé, et il va prononcer son discours le plus important depuis son élection. Peut-être aussi important que le pont aérien entre la France et Saint-Martin, peut-être aussi important que ces ordonnances sur la loi travail. En tout cas, on attend du lourd. Alors, grosso modo, on sait déjà plus ou moins de quoi il va parler, parce que c'est des thématiques qu'il a déjà soumis à Angela Merkel, sans obtenir une réponse favorable. Encore a-t-il fallu que Mme Angela Merkel puisse tenir ses engagements. Donc, qu'est-ce que voudrait M. Macron? Une refondation de l'Europe, qui est évidemment une demande forte de la part des citoyens européens, dégoûtés un petit peu d'une Europe technocratique, de décisions prises par des gens non élus dans des obscures commissions à Bruxelles, l'Europe de Juncker qui permet aux GAFA d'échapper à l'impôt, etc., etc. Oui, il faut refonder l'Europe, certes. Il faudra aussi prendre des décisions collégiales. Une Europe où il y a davantage de collaboration. Une Europe qui fait aussi plus d'efforts, qui investit. Vous voyez un petit peu là où ça va bloquer. C'est que les nouveaux alliés d'Angela Merkel, eux, ils ne voient aucune raison de refonder l'Europe. Ça va très très bien, l'Europe telle qu'elle est pour l'Allemagne. Et puis, investir, dépenser de l'argent, parce que les Italiens, les Espagnols, les Français auraient des idées qui leur vont bien, qui vont les arranger, mais pas forcément l'Allemagne. Autrement dit, M. Macron peut peut-être espérer une refondation. Compte tenu de la future configuration qui se dessine en Allemagne, il n'est peut-être pas prêt de l'obtenir. M. Macron voudrait aussi, bien sûr, que l'on fasse un peu plus d'intégration sur le plan fiscal. Bah tiens, que les GAFA payent leurs impôts, par exemple. Mais pour ça, il faut l'unanimité. Vous imaginez l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas s'accorder pour considérer qu'il faut échanger quelques informations et ne plus permettre qu'en encaissant des royalties en Irlande, en les faisant transiter ensuite par une holding aux Pays-Bas, puis en passant une convention fiscale au Luxembourg, on arrive à complètement défiscaliser. Vous pensez que ces trois pays vont renoncer à leur vache à lait? Donc M. Macron, oui, peut proposer une refondation. Et il a essayé de se rendre crédible auprès des Allemands. D'abord en faisant un peu d'austérité budgétaire. Il avait promis plus de pouvoir d'achat après son élection. Finalement, ça sera plus tard. D'abord, on serre les boulons, on remet de la CSG. On allège certes les impôts sur les revenus du capital. Mais enfin, pour les autres revenus, ceux-là, la fiscalité va être alourdie. Et les baisses de charges, les baisses de taxes d'habitation, ça sera pour 2019. Alors, j'ouvre une parenthèse. Il suffit de faire un petit calcul, mais enfin, des retraités qui gagnent plus de 2400 ou 2500 euros par mois, eh bien, eux, non seulement ils vont avoir la CSG, et ils n'auront pas la baisse des taxes d'habitation, puisqu'ils ne seront pas éligibles. Voilà, ce sera la double peine. Je referme la parenthèse.
Donc M. Macron impose à la France une cure d'austérité, une réforme du marché du travail qui précarise les salariés. L'Express d'ailleurs a fait un très très bon article. Ces ordonnances sont 9 fois négatives pour les salariés et positives une seule fois, uniquement sur des aspects de forme, du dialogue social au sein de l'entreprise. Voilà, M. Macron a cherché à complaire à l'Allemagne, et aujourd'hui, eh bien, cette Allemagne, de toute façon, n'accédera à aucune de ses demandes. Madame Merkel n'est plus en capacité de porter des grands projets franco-allemands au nom de ce couple qui est le pilier central de l'Europe. Cet après-midi, on attend également un autre discours, alors pas refondateur, mais certainement important, celui de Janet Yellen, qui va certainement s'exprimer à nouveau sur les perspectives économiques aux États-Unis. Et on ne manquera pas d'en tirer de forts enseignements sur la stratégie monétaire. Or, cette stratégie monétaire, déjà, on voit que depuis mercredi dernier, les opérateurs n'y croient guère. Enfin, une hausse de taux dès décembre, 3-4 tours de vis en 2018, c'est quand même dur. Et là, à la veille du discours de Janet Yellen, voilà que M. Charles Evans, un de ses bras droits à la Fed, déclare « Si jamais on devait monter les taux en décembre au prétexte de l'inflation, eh bien, sauf à avoir des chiffres affreux concernant les prix, eh bien, il ne soutiendrait pas une telle initiative. Il faudrait qu'il y ait autre chose que l'inflation, des signes de surchauffe, etc., ce qui n'arrivera pas. » Donc on voit que déjà se dessinent des dissensions au sein de la Fed. Alors la refondation de la politique monétaire annoncée mercredi dernier, les marchés, ils n'y croient plus.